Atana posi, atami mokole.
Aujourd'hui est un grand jour, Lelo ezali mokolo monene, chers ministres de Dieu, balingami bantoma na Nzambe, serviteurs et servantes, basali ya mibali pe ya basi, ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ. basali na nkolo na biso Yesu Kristo. Votre honneur, évêque Serge Aimé Zabatou. Évêque Serge Aimé Zabatou. Et aujourd'hui, nous avons la présence de l'évêque Floribert Mawit qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour la gloire de Dieu? Wana toyambi lisusu évêque Floribert Mawit oya uti kokoma tokokoyamba na maboko makasi mpona lokumu na Nzambe. Votre présence nous fait du bien. Bozali na yo ezosala biso malamu. Nous allons procéder à la reconnaissance, c'est-à-dire l'ordination d'un serviteur de Jésus-Christ, en priant pour lui et en s'engageant pour son encadrement, et nous le prêtons main forte, main d'association. Tokoyeba kosala mosala ya kotia maboko na moko abasali na Nzambe kobondela pona ye pe koyeba kokamba ye pe kotia ye popesa ye maboko na mosala. Je me rappelle d'une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nazokanisa liloba moko ya nkolo na biso Yesu Kristo. Il dira, akei koloba, je vous envoie comme de brebis parmi le loup. Natindi bino lokola bampate na kati na baimbwa ya zamba. Quand je réfléchis, tango nazali kokanisa, aucune brebis ne peut tuer un loup parce que le loup est un félin. Mpate moko te akoko boma imbwa ya zamba po ete imbwa ya zamba aliaka misuni. Ce qui veut dire que s'engager dans l'évangélisation, le réveil spirituel, l'éveil spirituel et prophétique, vous êtes candidat à la mort. Il faut un esprit de sacrifice. Oni kolbete komi kotisa na mosala ya sango malamu ya bopalanganisi ya bolamuki ya sinzoli na lisakoli yango ezali mosala moko ezali komi bonza lokola mbeka. Et ensuite, il faut savoir une chose, les conseils qu'il a donnés. Pesima esengeli kobele komoko batoli okolo apesi. Soyez prudents comme le serpent. Zala na angele lokola nyoka. Est-ce que tu peux dire 3 fois la prudence, la prudence, la prudence? Parle comme un disciple de Jésus-Christ, la prudence, la prudence, la prudence. Et il dit, sois doux comme la colombe. Le fer aiguise le fer. Alors, parce que vous êtes appelé dans le Saint-Sacerdoce royal pour exercer le ministère de la parole de prière, c'est-à-dire vous vous engagez et vous avez répondu à l'ordre suprême que le Seigneur a laissé à ses apôtres et dont ça continue dans l'église, c'est par l'évangélisation, les réveils spirituels, les réveils spirituels et prophétiques, en vue d'édifier, de perfectionner et de bénir le peuple de Dieu. Dieu est un Dieu de génération. Et je répète toujours, il y a ceux qui ouvrent la génération. Il y a ceux qui ferment la génération. Il y a ceux qui se maintiennent dans toutes les générations. Mais il y a des serviteurs de changement, des serviteurs qui marquent l'époque, la fondation. Ça s'appelle l'onction de dispensation. C'est-à-dire ce que Dieu fait avec la personne, il ne le fera plus jamais avec quelqu'un d'autre. C'est une mission particulière, spécifique. Je prends l'exemple
de Noé. La Bible déclare Noé était un homme intègre, un homme droit devant Dieu. Dieu s'est révélé à Noé. Et j'insiste, le cachet de bénédiction dans un ministère, dans une œuvre, la façon dont Dieu s'est révélé en vous. Il a confié la mission. Il a donné les provisions. Il a donné le capacité surnaturelle. Il a établi une alliance avec Noé. Retenez bien, on ne peut pas dissocier l'homme de Dieu de l'œuvre. Nous disons l'arche de Noé, mais la mission, la vision, le plan, le modèle, c'est de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est pour cela qu'on pouvait dire l'arche de Dieu. Mais parce que là où l'homme s'applique, Dieu s'implique, il y a déjà cette identité. Mais cette mission-là a eu des étapes. Quand il a achevé, Dieu a observé, il était satisfait. Une seconde étape, la provision. Il a travaillé pour la provision. Quand il a terminé, Dieu était satisfait. Et maintenant Dieu envoie le couple des animaux pour leur préserver la vie. Et Dieu a agréé la famille de Noé. Par Noé, Dieu a sauvé sa famille, 8 personnes. Après, Dieu lui-même a fermé. Il lui a laissé quand même une ouverture, une fenêtre. Et puis, le jugement de colère a commencé. La pluie, le déluge. C'était le temps de confinement. J'ai dit à un serviteur, Noé s'est préoccupé. Il a lâché le corbeau, la colombe. Même si vous voyez le signe, mais il faut écouter la voix de Dieu, les instructions de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même lui a dit, sors de l'arche. Et quand il est sorti, il a bâti un autel. Amen. Amen. Et Dieu a agréé son offrande. Écoutez-moi très bien. Je vous parle en termes de révélation. Cette mission de Noé était une mission spécifique, mais une mission à court terme et finie. Ça ne reviendra plus jamais. Ça reste dans l'archive. Ça reste dans l'histoire. Ça reste une référence. Personne d'autre ne va construire l'arche. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fera avec toi. Il ne fera pas avec qui que ce soit. Amen. À cause de l'époque, de contexte, de circonstances et de ce que Dieu est en train de poursuivre. Mais à quoi servirait alors l'arche? Ça entre dans l'archive. Je ne serai jamais la gloire passée. Et je ne chercherai pas à faire ce que j'ai fait dans le passé. Je vais entrer dans une autre étape. Ce que Dieu me demande de faire maintenant. Amen.
Amen. Parce que la pluie ne reviendra pas. Et je ne sais même pas où je peux mettre cette arche. Même s'il faut entretenir ça. Ne regrette pas ce que Dieu a fait avec toi dans le passé. Amen. Amen. C'est une mission. C'est une mission. Et tu as bien accompli ta mission. C'est pour cela que tu es phénoménal. Amen. C'est pour cela que tu es resté une référence. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Tu es maintenant le repère, la borne. Un bibliothèque. Ne t'arrête pas là. Bâtis l'hôtel. Il y a une mission qui vient. Maintenant Noé, je te donne le pouvoir, l'autorité de dominer. Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la seconde mission. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il y a des missions spécifiques et particulières. Dans chaque étape, Dieu lui-même sait ce qu'il veut faire et qu'il va utiliser. Il faut se mettre à l'écoute de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est la mise à jour. Vivre dans le temps réel. Mais faire toujours la volonté de Dieu. Et soyez toujours disposé à une nouvelle mission. Et soyez fidèles. Alors je vais vous instruire sur 2 points. Parce que le Saint-Esprit vous établit dans le saint sacerdoce royal, l'appel est divin. Le ministère est un charisme. C'est un don. Il y a 2 choses. Le ministère de la parole. Amen. Amen. Et nous avons seulement 3 sacerdoces. Le premier sacerdoce, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Ce sacerdoce n'est pas transmissible. C'est le mystère de Dieu, de Christ lui-même. Nous avons le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, dont les sacrificateurs sont le fils biologique d'Aaron. Tous les Lévites n'est pas sacrificateur, mais tout sacrificateur est lévite. La fonction que Dieu donne. L'ombre prêche une réalité cachée, on ne peut pas dissocier l'ombre de sa réalité. Nous avons les sacerdoces royales selon l'ordre du Saint-Esprit. Alors dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre? La Bible dit ceci: dans l'exercice de votre ministère, il ne faut pas apporter le feu étranger dans les sacerdoces. Le feu de Dieu va vous tuer. N'amène pas de pratiques contraires à la saine doctrine. Cette référence, c'est dans Nombre chapitre 26, versets 60 à 61. La Bible dit, il naquit Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Alléluia. Amen.
Attention, attention. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous le prescris. Deutéronome chapitre 18, le verset 20, la Bible déclare: mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Qu'est-ce que vous constatez? Toujours la mort, la mort. Et la mort spirituelle et la mort physique. Et quand nous prenons Jérémie chapitre 23, verset 31 à 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, et ils sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Amen. Parce que c'est une responsabilité. Que Dieu vous donne le sens des responsabilités, le sens d'organisation, le sens du devoir. Je vous donne un verset que vous pouvez souligner. Marc chapitre 7, le verset 6. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je dis encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est fort. C'est fort. Dans Galates chapitre 1, le verset 8, maintenant les apôtres nous parlent. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qui est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Bien-aimé, la gloire de Dieu se repose sur vous. Aujourd'hui, nous allons vivre du jamais vie. C'est le rendez-vous sacré de votre destinée. En sortant d'ici, le ciel est ouvert. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les nouvelles portes de bénédiction s'ouvrent. La gloire de Dieu amène la percée, l'élévation. La gloire restera toujours à Dieu. L'honneur, le respect à son serviteur. C'est ce qui a toujours fait de moi un homme simple et humble. Et je vous le transmets. Parce que vous allez travailler sur la terre des humains. Philippiens nous donne des avertissements. Philippiens chapitre 1, le verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Ne soyez pas dans cette catégorie. Et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. C'est là où je vous introduis. 6 choses à ne pas faire dans votre ministère. Première chose, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Ne falsifie pas la parole de Dieu. L'apôtre dit,
Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Ne falsifie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. C'est l'absolu. Dieu est la parole. Deuxième chose, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, ne pas aller au-delà des Écritures. C'est pour cela l'apôtre disait ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Je crois avoir l'intelligence, la sagesse de Dieu. Ne torde pas le sens des Écritures. Ne soyez pas dans les prétextes, restez dans les contextes. Ne donnez pas une interprétation erronée. Jérémie 23-28 nous dit ceci. Quel prophète qui a un songe raconte ses songes et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Travaille fidèlement. Le ministère de la parole, c'est être seulement l'animateur de l'amour de Dieu révélé, manifesté. Par le don de vie et le sacrifice suprême de son Fils. Je le dis toujours, la mort de Christ sur la croix. Il a été enseveli, ressuscité. Ça porte quoi dans la vie de ceux qui croient? Un ministère qui vient de Dieu, c'est pour édifier, perfectionner, bénir. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors, deuxième point, c'est le ministère de la prière. Je vous donne un conseil. De lire la Bible. Je prends en témoin le ciel, la terre et ma conscience. Comme lecture, je me suis donné cette discipline, ça fait environ 30 ans, si je ne m'abuse pas. Je lis la Bible 7 fois par an comme la lecture. Cette année, j'ai terminé. D'ailleurs, je vais archiver cette Bible aujourd'hui. C'est l'évêque Maoud qui devait m'apporter une autre Bible. Toute votre vie, c'est la Bible. Ne prenez pas par-ci, par-là. Deuxièmement, accepter d'être formé, avoir une bonne information. Celui qui n'a pas une bonne information sera manipulé et déformé. Parce que la vérité reste la vérité. Sélectionner des serviteurs de Dieu qui ont réussi dans leur domaine et dans ton domaine. Le faire aiguise le faire. Prenez leurs ouvrages, assister dans des conférences, des séminaires pour le renforcement des capacités, entre même dans l'école du ministère. Parce que l'école de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vous ai dit que nous avons le même Dieu, mais nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas le même parcours. Nous avons le même ennemi, le diable. Mais nous n'avons pas le même combat. La catégorie des démons qui me combattent, ce n'est pas la catégorie des démons qui vous combattent. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous fait passer par le baptême du feu pour nous former, nous transformer. Et confiez-vous aux hommes d'expérience. Ministère de la prière. Il y a une vie de consécration, de jeûne prière, dans la communion avec le Saint-Esprit.
Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servants. Eux, qu'est-ce que la Bible dit? Tu as le Saint-Esprit, il faut que Dieu se révèle à toi et se manifeste à toi. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez le témoin. On connaît celui qui est rempli du Saint-Esprit par les ailes de l'Évangile. Sois un homme de prière. Basana nzambe mingi bazali ba marié bazo consommer libala na bango akola musa mwasi na ye 4 fois na butu pour na consommer libala mais jamais akola muka 4 fois na butu pour na communion à Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Et Seigneur yeba nzambe pour salele malamu. Passer le temps avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu auras des directives et des orientations. La prière de la foi. Comme Jacques chapitre 5 verset 15 nous dit. La prière de la foi est efficace. Et dans Colossiens chapitre 3 le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons une seule loi. La loi de la liberté, la loi royale avec 3 commandements. Aimer Dieu, la Bible est claire. L'amour de l'homme envers Dieu consiste à garder ses commandements. D'ailleurs, c'est simple. Je parle à tous les célibataires. Le premier signe, si tu veux t'engager avec une femme, ce n'est pas la poche. C'est la femme qui accepte ton autorité, qui se soumet à ton autorité. Une femme obéissante, une femme soumise, une femme fidèle. C'est ça le premier signe. Et bino ba maman. Signe ya liboso ya kolinga mobali ezata za bogar lokola ye. Eza soki poche na eza mulai. Professeur. Poche na eza mulai. Professeur. Quoi? L'homme doit aimer. Dieu t'a aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Celui qui aime donne. Celui qui aime se donne. Celui qui aime sacrifie. Celui qui aime se sacrifie. Professeur. La qualité de ce qu'on donne relève l'amour. L'homme cherche le sexe et la femme l'a prise en charge. Professeur. Si tu n'es pas capable de collier ça moi si 4 fois par jour, yakolati ça y est. D'abord, je vous dis quelque chose, ça n'engage pas moi-même, mais c'est biblique. Nous les hommes, bibliquement, nous sommes des rois esclaves. Et devant la femme, tu es son Seigneur. Et quel est le profil du Seigneur? On ne fait que sa volonté. Fait que la volonté du Seigneur. Donc toi, homme, tu es esclave de la femme, esclave de famille. Tu vas travailler toute ta vie pour la famille. Les bénéfices, c'est ça quand il est consommer libala. C'est ça la vérité.
Il faut consommer le mariage. Nous sommes les serviteurs de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne présente que Christ. Le ministère élève. On ne présente pas la famille. Moi, je ne suis qu'un témoin de Christ évangéliste. Là, j'ai des évêques, des docteurs en divinité. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la femme de Pierre? Moi, je sais seulement Christ est allé prier. La belle-mère de Pierre. Le nom de la femme de Thomas, de Judas, d'André, de leur fils. Pourquoi la Bible se tue? Parce que nous sommes au temps de la fin. Remplis bien ton ministère. Mais que Dieu puisse stabiliser, bâtir ton foyer. Une famille unie, c'est une famille bénie. Une famille bénie est une famille prospère. Est-ce que vous avez compris le profil du diable? Je vous donne votre profil pour terminer. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Il faut être un modèle. Un modèle. En tout et pour tout. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 et 16, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. La personnalité d'un individu est caractérisée par son comportement. Le bishop Serge Aimé Zabatou nous a prêché ici. Ton comportement, ça ne touchera pas Dieu et le ministère, mais ça va te fermer les portes. Ta conduite là, ça va te diluer. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. La discipline. Surtout vous, vous êtes encore jeunes. Aujourd'hui, on va prier pour vous. Tu as le teint clair. Tu as la taille de catalogue. Un bel homme. Mais dans ces vases de terre, il y a la grâce de Dieu. Il faut te discipliner. Un jour, je me posais la question si l'homme pouvait dominer le péché. Mais l'Esprit Saint m'a révélé oui. Parce que Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Ses désirs sur toi. C'était déjà après la chute. Mais toi, domine. Si Dieu savait que c'était incapable, il ne pouvait pas dire ça. Toi, domine. La volonté. La discipline. Est-ce que vous avez compris? Amen. La discipline. La discipline.
Comment vous allez vivre? Luc chapitre 22 verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent, non. L'ouvrier mérite son salaire. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. L'argent répond à tout. Les projets d'un homme diligent apportent toujours dans l'abondance. Si tu es actif, si tu es audacieux, courageux, tu as la détermination, la persévérance, tu cultives la patience, tu réussiras, car l'argent répond à tout. Comment vous allez vivre? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. La dîme, les offrandes d'action de grâce, les dons, et vous aussi faites les aumônes. Comme Galates chapitre 2 verset 10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Soutien aux veuves, orphelines, prisonniers, malades et cas de nécessité. Le mystère que je vais te montrer, ce que nous allons faire maintenant, nous sommes en train de te prêter main forte et de te transférer l'unité de la grâce de tous ceux qui vont vous imposer les mains, leur onction. C'est la doctrine de l'imposition de main. C'est pour cela que la Bible déclare ceci. Prenons 1 Timothée. Les mystères de ce qui va se passer maintenant. Et la deuxième chose, ces serviteurs vont vous contrôler. Ils peuvent vous sanctionner, même vous livrer entre les mains de Satan. Si vous devenez une occasion de chute, une pierre d'achoppement, un sujet de scandale dans le corps de Christ, il doit veiller sur vous et vous pouvez compter sur eux. Parce que ce qu'ils ont reçu de Dieu, c'est ce qu'ils vont vous le transmettre. Voilà ce que la Bible déclare. Dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Aujourd'hui, toi, tu as la grâce, la providence divine. Que les patriarches imposent le main sur toi. Dieu confirme la parole de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que vous avez compris? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez compris? Et dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, l'apôtre répète la même chose. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains.
Ce que nous allons faire, c'est le transfert d'onction. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le même. Parce que celui qui a reçu l'appel, l'onction, il est sacré, il est consacré. Tu as l'humilité divine, tu entres dans cette sphère-là. Le pouvoir et l'autorité divine. Tu vas chasser les démons. Tu vas guérir les malades. Tu vas délivrer les captifs. Si l'ennemi s'élève, le Saint-Esprit s'élèvera. Tu vas marcher sur le scorpion, sur le serpent, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La main puissante invisible de Dieu va vous accompagner. Le Saint-Ange de Dieu va vous accompagner. Dieu va ouvrir les portes pour l'évangélisation. Les portes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique. Dieu va vous donner des patrimoines, les biens mobiliers et immobiliers, et l'argent. Mon serviteur prospérera, il va prospérer. Il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Marche dans la crainte de Dieu. Et Dieu te bénira. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est alors les actes que nous allons poser ici sont symboliques. Et réfléchissez bien à ce que nous sommes en train de faire. C'est dans la prêtrise. Ça fait partie de la divinité. Et nous nous engageons comme le serviteur. Mets-toi debout. Non, vous restez debout. Venez. L'apôtre Désiré. La bénédiction avec Désiré. Que tu sois couvert par l'ombre et par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gestes qu'il fait, tu garderas toujours le secret du royaume et le secret des confessions des enfants de Dieu. Un homme de Dieu est un dépositaire de secrets. Il y a 5 boutons là-bas. Tu vas travailler l'unité, la diversité d'opérations, de dons, de ministères, parce que Dieu a établi 5 ministères dans l'Église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Tu es serviteur et parmi ces 5 ministères, dans l'exercice de ton travail, un seul ministère va se manifester. Et la gloire reviendra à Dieu. Maintenant, quand on chante ces cantiques le pèlerin, j'invite les 2 évêques à venir. Nous allons prier pour lui. Nous allons lui remettre la licence d'ordination et la Bible comme symbole. Tu es devenu comme l'un de nous. Ceux-là qui marchent avec l'onction, qui marchent avec Dieu. Et toi aussi, suivez cet exemple. Peu importe l'appel, il faut qu'on puisse t'introduire.
Lève vous agenouiller. Sur la terre, dans les monts. Écoutons ce cantique. Je suis que peu de vin. Souvent je m'étais si je viens me parler seul. Que Dieu m'a confié, le mon roi m'a confié. Sur la terre et dans les monts, je suis qu'un passager. Souvent je m'étais si je viens me parler seul. Oh alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié. Quelles sont les traces orales sur la terre de le jour où j'avais mouru? Est-ce que les enterrons de moi? Quelles sont les traces orales sur la terre de par le jour du monde éternel? Est-ce que les enterrons de moi? Quelles sont les traces orales sur la terre de le jour où j'avais parti? L'assemblée, nous nous levons. Et aussi l'assemblée, quand chaque évêque prie, toi aussi tu pries pour bénir cet homme, qu'il marche avec Dieu, qu'il demeure fidèle, que Dieu puisse l'utiliser puissamment pour le salut des hommes. Écoutons la prière de chaque évêque. Et toi aussi tu pries. Prions. Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, étant allé en hauteur, tu as fait des dons aux hommes. Voici l'un des maillons de cette chaîne des dons que tu as faits à ton Église et à l'humanité. Aussi, au nom de Jésus-Christ, nous venons te confier cet homme
ton serviteur. Parce qu'il est écrit que nul ne puisse s'attribuer cette dignité s'il a été appelé par Dieu. Et que tout sacrificateur est issu au milieu des hommes. Lui, issu au milieu des hommes, identifié comme ayant eu un appel de ta part au milieu des hommes, aujourd'hui, au milieu des hommes, nous l'introduisons dans ce corps sacré, le corps de Christ, en qualité de membre du ministère, afin qu'il fasse partie de cet ordre sacré selon le ministère qui est attaché à sa vie, afin qu'il soit un reproducteur de preuves, des miracles, des opérations surnaturelles. Aimer et asseoir ton règne au milieu des hommes. Nous le bénissons au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, au jour de ta chair, c'est quelqu'un qui t'avait introduit dans ton ministère. C'était Jean-Baptiste quand il avait dit « Voici l'agneau contre le péché du monde ». En accord avec tout ce qui a été dit, en accord avec toute la prière de mon frère, l'évêque Serge, nous nous unissons aujourd'hui pour introduire ton serviteur dans son appel. C'est toi qui appelles et c'est toi qui équipes. Nous prions pour son équipement spirituel. Nous prions pour son humilité. Nous prions pour sa disponibilité, notre Père et notre Dieu. Que tes anges l'entourent. Que ta grâce ne lui manque pas. C'est toi qui choisis les moments convenables pour élever quelqu'un. Si aujourd'hui, en cette date du 19 juillet, tu l'as choisi pour lui, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Que son ministère porte des fruits. Que son ministère ne meure pas très tôt. Que son ministère accomplisse la vision pour laquelle tu l'as établi. À chaque fois quand tu appelles un homme, comme nous l'avons suivi ce matin, c'est par rapport à la vision, par rapport à un objectif. Le temps de ce ministère dépendra de toi comme tu l'avais fait avec Noé. Nous voulons t'élever notre Père et notre Dieu. Que ta grâce l'accompagne. Qu'il ne manque de rien. Que tes provisions soient nombreuses dans sa vie. C'est dans ton nom que j'ai ainsi prié. Je vais prier et ensuite je vais ensemble qu'on lui repose la main. Très Saint-Père, la moisson est grande, tu as payé de serviteurs. C'est toi qui l'as appelé au ministère de la parole et de la prière. Que ton onction divine, l'onction de Christ, puisse ouvrir son esprit et l'enseigne toutes choses dans la vérité. Révéler de ta force et de ta puissance. Délie sa langue comme la langue d'un disciple, donne le pouvoir divin et l'autorité divine. Que ta grâce les couvre comme un bouclier, que cela porte tes faveurs et les faveurs des hommes, les bénédictions des hommes, la haute protection divine, une bonne santé et une très très longue vie. Qu'il marche par l'esprit, qu'il soit servi par tes saints anges et que tu puisses bénir sa maison, que sa postérité soit puissante sur la terre des humains. L'ouvrier mérite son salaire. Au nom de Jésus, que tu lui donnes le patrimoine, les biens mobiliers et immobiliers,
pour faire avancer ton œuvre. Des appartements, des villas, des concessions, des immeubles, et cela au nom de Jésus-Christ. Que tu lui donnes l'argent physique. Nous prêchons l'évangile gratuitement, mais l'évangélisation demande beaucoup de moyens logistiques et financiers. Et l'argent qui est le symbole d'échange l'accompagne. Mettez les fils et filles de paix sur son chemin, des hommes et des femmes, de bas de l'échelle jusqu'au haut sommet, pour ouvrir leur cœur et le bénir. Donne le moyen de communication pour communiquer l'évangile. Donne le moyen de déplacement, de véhicules pour ton œuvre, les flottes maritimes, pourquoi pas aériennes. Il est écrit: mon serviteur prospérera, qu'il prospère, qu'il monte, qu'il s'élève, qu'il soit très haut placé. Il est écrit: si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Que tu l'honores maintenant. Et cela soit scellé dès maintenant, au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus. Et nous acclamons par la gloire de Jésus. Et pour sa gloire, clamons pour la gloire de Jésus. Je vais vous remettre les symboles. Manifestez votre joie par des acclamations, s'il vous plaît. Mbaka sango malamu ya kolo Yesu eko sango malamu ya kolo nanga balinga balinga te sango malamu sango lama Merci, acclamons pour la gloire de Dieu.
sa licence d'ordination. Je vais lire République démocratique du Congo, Armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation SBL, Jésus-Christ est Seigneur. Arrêté ministériel numéro 197 CAB/MIN quartier général 55/92 le Varsendwe, quartier Matonguin 1, commune de Kalamu, Kinshasa, République démocratique du Congo. Licence d'ordination. Les frères Kainda Chipeta Samuel, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, est appelé au ministère de la parole et de la prière dans le sacerdoce royal et est ordonné par le corps pastoral par l'imposition de main. Il jouit des privilèges et droits dévolus à un ministre de l'Évangile, en foi de quoi la présente lui est décernée pour valoir et faire valoir ce qui est de droit. Fait à Kinshasa, RD Congo, ce 10e jour du mois de juillet de l'an 2024 au quartier général de l'Armée de l'Éternel. Signature, évêque Floribé Mawit, évêque Serge Aimé Zabatou, l'apôtre l'évêque Désiré et l'évangéliste Sonic Oftan Rockman, général de l'Armée de l'Éternel. Que Dieu bénisse son serviteur. Donc nous vous offrons cette Bible qui est le principal outil de ton travail toute ta vie. Et que se trouvent là toutes les inspirations, toutes les décisions, tous les choix que tu feras pour ton parcours ministériel. Au nom de Jésus. Maintenant, quelques photos souvenirs. Acclamons pour la gloire de Dieu. Les photos souvenirs tellement avec nous ici. Et nous allons les libérer, cultiver la patience. Et aujourd'hui, tu seras béni.